Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de La gloire de mon père, pas du mien, mais celui de Marcel Pagnol. J'avais vu le film il y a longtemps, mais j'avais jamais lu le livre, et un jour je suis tombé dessus dans une boîte à livres en me baladant comme ça dehors, et je me suis dit tiens, pourquoi pas le prendre, et je l'ai oublié dans ma pile à lire, et je l'ai retrouvé il y a pas très longtemps, et du coup je me suis dit allons-y, lisons-le enfin. Et franchement c'était une très bonne lecture en fait, parce qu'il est très simple, il est très court. J'ai dû le lire en 2 jours, mais ça a nourri des réflexions, on va dire, que ce soit sur les relations ou sur des trucs que j'ai vus en cours, etc. Franchement, c'est un livre qui est super intéressant. Contrairement à la dernière fois, je vais pas faire deux parties avec et sans spoil, parce que bon, le livre il est paru en 1957 et il y a eu un film qui est sorti en 1990 qui est considéré un peu comme un classique du cinéma français, donc je pense que vous connaissez l'histoire, donc je vais pas faire de partie sans spoil. Si jamais vous voulez pas vous faire spoiler, quittez la vidéo maintenant. Pour vous présenter un peu le bouquin, c'est une autobiographie romancée, ce que Marcel Pagnol appelle ses mémoires d'enfance, qui va se centrer, donc le gros des péripéties se centre sur l'été 1904, où lui, sa famille, etc. vont aller dans une villa dans la campagne, dans le sud de la France. Et donc le début du livre, à peu près, genre ça en termes de quantité, je pense, c'est de sa naissance jusqu'à cet été-là, où ça va présenter un peu sa famille, ce que fait son père, ce que fait son oncle, etc., etc. Les personnages importants de sa famille, ça va un peu montrer comment ils réfléchissent, leur psychologie, ce qu'ils font dans la vie, etc. Mais voilà, le plus important du roman, donc à peu près tout ça, c'est l'été 1904. Et on verra ensuite une péripétie très importante dans cet été 1904. En fait, il faut voir ce livre, et c'est un peu indiqué par le nom quand même, comme un récit de la relation père-fils en fait. C'est ça vraiment que ce livre raconte. On a tous les états d'âme de Marcel enfant, parce que du coup c'est Marcel Pagnol le personnage principal. Quand son père fait des erreurs, quand son père échoue sur quelque chose, ou qui réussit à quelque chose justement, on vit les émotions du père à travers la vision de Marcel Pagnol. Et c'est ça qui est super intéressant dans la description de cette relation père-fils en fait. Donc, dans cet été 1904, la péripétie principale, c'est la préparation de l'ouverture de la chasse et l'ouverture de la chasse. Et pourquoi c'est un point de focalisation important dans ce livre? Parce que son père, à Marcel, c'est un professeur et il n'a pas beaucoup chassé dans sa vie. Donc il n'est pas très fort. Et donc, son oncle, à Marcel, pas au père, lui, il est un peu plus doué au niveau chasse, il en a déjà fait, etc. Et donc, en fait, il lui apprend des choses. Et Marcel, il ne supporte pas que son père soit en position d'infériorité et qu'il apprenne des choses de son oncle. Marcel, il tient son père en haute estime. Quand son père apprend quelque chose, quand son père est, je l'ai déjà dit juste avant, mais quand son père est en position d'infériorité, Marcel a honte. C'est même dit à un moment dans le livre, il a honte. Bon, je mets un peu de ça de côté, on va parler maintenant du style et d'à quel point c'est agréable de le lire ou pas. Bon, déjà, c'était assez agréable à lire. Comme j'ai dit, j'ai lu en 2 jours, je l'ai plus ou moins dévoré. Et honnêtement, j'avais vraiment besoin d'un livre sympa après avoir lu L'adolescent de Dostoïevski, où il y a vraiment que des embrouilles. Ça résume vraiment très fidèlement le bouquin, que des embrouilles. Je pense que ça résume tout Dostoïevski en fait, mais bref. Donc voilà, une histoire avec des éléments pas dramatiques, avec des personnages qui sont gentils entre eux, la plupart du temps. Pas trop de machination la plupart du temps. Franchement, voilà, ça fait plaisir. Un truc léger. Ça m'a fait du bien après cette lecture. Ensuite, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est de voir le monde à travers les yeux du coup de Marcel enfant. Parce que Marcel, Marcel Mauss, bah oui. Parce que Marcel Pagnol, il a pas juste pris le parti de d'écrire ce dont il se souvient. Il a vraiment fait l'effort de se mettre dans la tête de lui enfant et de décrire à travers cette personne-là, qui est du coup une autre personne fondamentalement, parce qu'on n'est pas la même personne quand on est enfant et quand on est adulte. Et c'est ça qui est, je trouve, très bien réussi dans ce livre, c'est que au fil des pages, on a vraiment l'impression, bon, pas d'être cet enfant, mais d'être sa caméra sur son épaule, quoi. Et c'est ça qui est vraiment cool. C'est pas juste les souvenirs d'un vieux mec de quand il était enfant, c'est vraiment le monde décrit par cet enfant. Et ouais, il y avait des passages, par exemple, quand il écoute son père et son oncle parler de politique, c'est assez marrant parce que les mots qu'il entend et qu'il trouve marrants, ils sont écrits en phonétique dans le bouquin. Et du coup, c'est assez rigolo. Pareil aussi, dès qu'il entend des mots un peu compliqués, il demande comment ils s'orthographient, il les écrit dans son cahier, etc. Parce que bon, je sais plus quel âge il a dans le bouquin, mais je crois qu'il a genre 6 ans, 9 ans, un truc comme ça. Donc il est tout petit. Donc bon, voilà. Et du coup, il raconte comment c'est galère d'écrire dans son carnet. Enfin bref.
C'est assez rigolo. Parce que c'est vraiment ça, tu vois les états d'âme d'un enfant, en fait. Au-delà des souvenirs de ce qu'il a fait, etc., tu vois les jeux que font des enfants. Ça apporte de la sincérité et de l'authenticité au récit, je trouve. Donc j'ai dit 1000 fois, mais c'est un récit de la relation père-fils. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, comme j'ai dit, quand son père fait une erreur, etc., il est attristé, il a honte. Il y a même un moment où il va voir sa mère, il est complètement en pleurs, etc. Comme si c'était lui-même qui avait été heurté. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment la glorification de la figure paternelle à travers les yeux de Marcel enfant. Bon, ça se termine bien, donc c'est parfait. Et pareil, du coup, le fait que ça se termine bien, on voit quand il est heureux pour son père, il est heureux lui-même en fait. Il avait besoin de cette victoire. Et c'est pour ça que ça s'appelle la gloire. C'est vraiment une vraie gloire à la fin. Et ensuite, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, en introduction, c'est par rapport à mes cours, parce que je me suis rappelé, en lisant le bouquin, et surtout en écrivant la fiche de lecture, que j'avais vu une conférence pendant un cours d'anthropologie du genre sur l'initiation des garçons dans la campagne notamment. L'initiation des garçons, donc quand on parle d'initiation, c'est le passage de garçon à homme. Il y a aussi l'initiation des filles, donc de fille à femme, enfin bref. Et donc tout ça dans la campagne, et ça se base sur les travaux de Daniel Fabre. Dans la description, je vous mets la conférence. Il y a une vidéo qui est disponible en ligne gratuitement, etc. si vous voulez. Et en fait, c'est intéressant parce que dans ce livre, on voit vraiment beaucoup de choses qui sont décrites dans la conférence. Que ce soit l'importance de la relation avec les oiseaux, le fait d'essayer d'attraper des oiseaux, etc. Parce que oiseau, symbole de liberté, etc. Les jeux dans la campagne avec la violence, le fait de se déguiser en des choses qu'ils connaissent pas. Donc, en l'occurrence, pour eux, c'est des Amérindiens. D'ailleurs, on sent que le livre, il est vieux parce que il les appelle les rouges et ça fait mal un peu de dire ça en 2024. On voit aussi plein de... En fait, à chaque fois que Daniel Fabre dit un truc dans sa conférence, c'est des éléments qu'on peut retrouver dans le livre. Et du coup, en plus de ce récit de la relation père-fils, on voit en fait la découverte. Bon, il est encore enfant, donc c'est pas un été qui va le transformer de garçon à homme, hein. Enfin voilà. Et donc en fait, voilà, ça montre tout ce processus d'initiation que je trouve franchement super intéressant. Et en ayant vu la conférence du coup avant, ça m'a permis de faire quelques liens et de trouver des choses. Et voilà, moi ça m'a fait plaisir en le lisant. Bref, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur La gloire de mon père de Marcel Pagnol. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, hein. Ciao!